Donc, cette année, merci Hachem, avec l'aide de Dieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler chaque semaine une étude sur la base donc de la paracha, c'est-à-dire du texte que l'on lit chaque semaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous ne recevrez plus de SMS avec chaque fois un thème. Voilà, j'ai décidé cette année ça va être un cours sur la paracha. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement chaque semaine du texte que l'on lit dans la Torah. Donc cette semaine, nous sommes déjà à la troisième paracha, c'est-à-dire donc au troisième texte que l'on lit depuis Simchat Torah, qui est donc le début véritablement de l'histoire du peuple d'Israël avec l'émergence donc d'Abraham, qui ne s'appelle pas d'ailleurs encore Abraham, il s'appelle Abram, il va changer, on va lui rajouter une lettre par la suite à son nom, et a priori, ce qui est très curieux, c'est que si vous regardez le texte de la semaine dernière, qui était donc celui qui nous relatait l'histoire du déluge, on a eu donc l'histoire du déluge, on a l'histoire de la tour de Babel, et puis après, on voit arriver quelqu'un qui s'appelle Terach, qui a un enfant qui s'appelle Abram, Nachor et Haran, on donne leur nom, et puis on ne lui dit pas grand-chose. On ne nous dit pas grand-chose, on nous dit juste que ce Abraham va se marier avec une femme qui s'appelle Sarai, qui deviendra par la suite Sarah. Et puis, elle ne peut avoir d'enfant. Et ils partent d'un lieu qui s'appelle Ur-Kasdim pour aller vers une terre qui s'appelle la terre de Canaan. Et puis voilà, ils s'installent là-bas. Donc a priori, qui est Abraham? C'est quoi son histoire? On ne sait rien. Et puis tout de suite, suite de l'histoire, Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha, Dieu parle à ce Abraham et lui dit, Lech lecha, va pour toi de ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers une terre que je t'indiquerai. Donc, si on s'arrête juste au texte de la Torah, a priori, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible. On ne sait vraiment pas c'est quoi l'histoire. Alors, vous avez sûrement déjà, toutes et tous, déjà entendu parler d'Abraham, de sa découverte d'un Dieu unique, de toutes les confrontations qu'il a pu avoir avec un roi de l'époque qui s'appelle Nimrod, mais tout ça n'émerge absolument pas dans le texte. C'est pas du tout présent. En effet, ce sont les textes de la tradition orale qui vont nous décrypter un petit peu à travers l'analyse des versets les différentes étapes de la vie d'Abraham. Alors, ce qui est très curieux, c'est que on commence à parler de l'épopée d'Abraham au moment où Dieu lui dit de partir. Donc il y a une parole divine qui s'adresse à lui, donc il faut croire qu'il y a déjà une relation qui s'est construite, mais c'est curieux de constater qu'à aucun moment la Torah nous parle de comment ce lien s'est créé. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous en parle pas. On le sait, mais le texte ne nous en parle pas. Pourquoi le texte ne parle pas a priori d'une des choses qui semble être capitale, cardinale, qui est donc la démarche que va avoir Abraham pour découvrir l'existence d'un Dieu créateur? Ça, c'est déjà la première question que l'on peut avoir. La seconde question, c'est que la première parole que Dieu adresse à Abraham est une parole curieuse puisqu'il lui dit de partir. Il faut que tu partes. Et il s'engage, il lui promet un certain nombre de choses. Mais pourquoi? Pourquoi il lui promet à lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous demande de revirginiser votre esprit. Toute l'histoire d'Abraham, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez rien. On ne connaît rien, on ne sait pas du tout. On lit le texte. D'accord? Donc on est là et on lit le texte. Et donc on tourne les pages. Donc on nous raconte une histoire de déluge, l'histoire de Noé. On nous raconte l'histoire de la tour de Babel, la naissance de pas mal de personnes, d'ailleurs on a parlé de plein de personnes dont on ne parlera plus du tout par la suite, et puis parmi toutes ces personnes, il y en a un qui s'appelle Abraham, et brusquement cet Abraham, Dieu lui dit « Va-t'en, et voilà, je ferai de toi un peuple, et tu auras ceci, et tu auras cela, tu auras un nom, et puis tu seras béni, et puis là... » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il lui dit une chose pareille? A priori, on ne sait pas du tout. Alors pour essayer de comprendre cela, on va essayer d'analyser un texte du Rambam, de Maïmonide, qui nous dit la chose suivante. Maïmonide nous dit que
Abraham, lorsqu'il était encore fort jeune, Hikir et Boro, a littéralement reconnu son créateur. Alors on a tous envie de dire, oui, Abraham est celui qui en effet a inventé le monothéisme. Généralement, d'ailleurs, si on demande aux gens, Abraham, c'est le monothéisme. Un manque de chance, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Parce que si vous regardez le texte précédent, il y a quelqu'un qui s'appelle Noé. Il y a un dialogue entre lui et Dieu. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'avant Abraham, l'idée qu'il y ait un Dieu créateur et qu'il y ait un lien avec ses créatures a été mis dans le texte. Noach ish tzadik, tamimaya bedorotav, Noach était un homme juste, Dieu lui parle, Dieu lui dit un certain nombre de choses, et puis il voit le déluge et il sort donc. A priori, c'est quoi cette légende que Abraham a inventé le monothéisme et qu'avant Abraham, il n'y avait strictement rien. C'est pas vrai. Parce que le texte nous dit qu'avant Abraham, il y a quelqu'un qui s'appelle Noé, qui est un dialogue avec Dieu. L'histoire de Caïn et de Abel, c'est l'histoire de personnages qui, avec tout ce qui s'est passé, sont dans un dialogue avec le divin. Il y a une parole qui a été exprimée entre Dieu et l'humain. Alors c'est quoi la particularité d'Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc pour l'instant, on va être obligé d'ouvrir un autre texte qui est celui de la tradition orale. Il est intéressant de voir que dès le moment où on nous parle de celui que l'on pourrait définir comme étant un des pères fondateurs de l'histoire du peuple juif, on est obligé, pour comprendre son histoire, de faire référence à des textes qui sont une tradition orale. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous l'a pas écrit de manière claire? Ça aurait été quand même plus sympa que la Torah consacre quelques versets pour nous dire, voilà, il y a un homme qui s'appelle Abraham, qui naît, et puis Abraham va en effet avoir toute une démarche, et puis suite à cette démarche, il y a un lien particulier qui se crée avec le créateur de l'univers, et le créateur de l'univers va lui dire des choses. Ça aurait pris quelques versets en plus. Mais vu le nombre de versets de la Torah, on aurait pu les mettre. Une des raisons est la suivante. C'est que Abraham, au moment où il émerge dans l'histoire, va entrer un concept fondamental, qui est la notion de croyance. La notion de croyance, elle va commencer par la capacité que nous aurons, nous, de croire ce que nous ont transmis nos pères. Je ne peux pas poser le problème de la croyance dans quelque chose qui me dépasse radicalement, qui est le créateur de l'univers, si je ne suis pas prêt d'abord à faire confiance à ce qui m'a été dit, à ce qui m'a été raconté, à ce qui m'a été transmis. Parce que sinon, la notion de croyance serait une forme de croyance par défaut. Ne pouvant pas imaginer un univers sans Dieu, je dis Dieu. Et ce n'est pas ça qu'Abraham introduit dans l'histoire du peuple juif, dans l'humanité. Abraham introduit l'idée que tu le veuilles ou pas, il va falloir à un moment que tu crois dans quelque chose. Et la première croyance, elle va être dans une parole qui va être transmise. Et cette parole, en effet, le symbole de cette parole, c'est la parole qui est transmise depuis le Sinaï à travers la voix des sages, et qui, eux, vont nous dire, en effet, ce qu'a été l'histoire d'Abraham. Une fois que j'accepte cette parole, à ce moment-là, je peux lire l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire que je ne vais pas devoir juste me limiter à ce que le texte m'écrit de manière claire. Et cette notion-là, elle va être capitale parce que toute la Torah par la suite ne pourrait être décryptée qu'à travers la tradition orale qui nous donne l'explication de texte. Vous le savez parfaitement, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais vous savez parfaitement qu'on ne peut pas comprendre le texte de la Torah si on n'a pas une tradition orale qui nous en donne le commentaire. C'est incompréhensible. D'abord, parce qu'il n'y a pas de chronologie, et au-delà de ça, il y a des textes qui sont a priori illisibles si à un moment on ne me dit pas ce qu'ils veulent dire. Je vous donne un exemple très simple. Vous connaissez toutes et tous sûrement les lois de la cacheroute, c'est-à-dire les lois de la nourriture rituelle juive. Dans la cacheroute, vous avez sûrement déjà entendu parler de la notion de la viande cachère. La viande cachère, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on a pris un animal
et que l'on lui a fait la shrita, c'est-à-dire on l'a égorgé suivant un certain nombre de règles. Or, à aucun moment dans la Torah, on va vous expliquer d'une quelconque manière ce concept-là que l'on appelle le mot shrita. Il n'existe pas. On va nous dire « et tu égorgeras kasher tziviticha comme je te l'ai ordonné ». Où, quand, quoi, comment, marqué nulle part. Je mets au défi quelconque personne qui est présente dans cette salle de pouvoir me dire dans quel verset de la Torah on donne une quelconque forme d'indication sur la base de ces lois de cacheroute qui sont à la fois comment on abat l'animal, comment on cachérise la viande et tout le reste. Ce savoir-là passe exclusivement à travers la tradition orale. Cette tradition orale, il faut que je sois prêt à y croire. Lorsque Abraham arrive, on dit voilà, Dieu lui parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment s'est créée la relation avec Dieu? Où c'est marqué? C'est marqué nulle part. Alors d'où je la connais? Parce qu'au Sinaï, on me révèle l'histoire. On me révèle l'histoire de manière orale. Par la suite, cette dimension orale va se retrouver de manière écrite à travers ce qu'on appelle le Midrash et le Talmud. Et ça doit être le préambule. Abraham nous dit, tu veux parler de foi, tu veux parler de croyance, tu dis je crois en Dieu, mais si tu n'es pas capable de croire à la parole de tes pères, alors ta foi en Dieu ne veut strictement rien dire. Tu dois être capable de croire à l'histoire que tes pères te racontent parce qu'ils l'ont entendu de leur père, qui lui-même l'a entendu de son père, qui lui-même l'a entendu de son père. Il y a là un point de départ. Et tu veux connaître mon histoire, réfère-toi à ton père. C'est-à-dire réfère-toi à la tradition orale. À partir du moment où tu es d'accord avec ce concept, qui est d'ailleurs celui qui te permettra de comprendre la suite du texte, alors maintenant je peux te raconter un certain nombre de choses. Ça c'est le début. Pourquoi il est important de le dire? Parce que souvent les gens vont dire « je crois en Dieu ». Tu crois en Dieu mais tu ne crois pas à la tradition de tes pères. Tu crois en Dieu mais tu n'es pas prêt à croire ce que ton grand-père ou ton arrière-grand-père t'ont dit. Que peut-être parfois ton père a sauté, mais ton arrière-arrière-arrière-grand-père te l'aurait dit, parce qu'il l'avait reçu lui-même de son arrière-arrière-grand-père. On est dans une forme de paradoxe dans lequel la foi en Dieu, ça serait justement une forme de pis-aller pour ne pas être dans une croyance par rapport à la transmission et à la tradition. Ça, c'est le début. Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Donc, Abraham, en effet, a eu sa propre démarche. Et en effet, Abraham n'a pas inventé le monothéisme. Abraham a juste tiré les conclusions de ce que voulait dire croire en Dieu. C'est-à-dire être capable d'être à l'écoute de sa parole. Et c'est ça le premier message. La Torah nous dit, ne vois pas dans Abraham celui qui a découvert le divin. Bien sûr, oui, il l'a découvert à travers une démarche personnelle. Mais ce divin-là était aussi connu. Lui, tout simplement, a essayé de faire une démarche dans laquelle il ne pouvait pas imaginer un monde sans Dieu. C'est vrai. Et tu dois être capable de t'inspirer de sa démarche pour renforcer ta foi dans l'existence d'un créateur. C'est vrai. Mais quel est le premier message que tu as besoin d'entendre de lui? Vayomer Hashem el Abraham lech lecha. Le moment où Dieu dit à Abraham, il faut partir. Le moment où Dieu lui dit, croire en moi a une dimension impliquante qui va t'obliger à construire une rupture par rapport à un univers dans lequel tu t'es installé, même si a priori ma demande est incompréhensible. Car en effet, lorsque Dieu dit à Abraham de s'en aller, il lui demande de quitter un cadre dans lequel Abraham a priori doit rester, non pas pour confort personnel, mais pour y réaliser a priori ce qu'il croit être comme étant sa mission. C'est-à-dire que Abraham sait que sa fonction va être de propager maintenant le savoir de Dieu dans l'univers. Il est dans un cadre dans lequel il a la possibilité de le transmettre, et Dieu lui dit de faire quelque chose qui va a priori à l'encontre de sa mission. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de logique qui le pousse à accepter la parole divine. Aucune. Vayomer Hashem el Abraham lech lecha, voilà le premier enseignement. Que l'expression de ta foi passe par la capacité que tu as d'être à l'écoute d'une parole qui ne rentre pas dans ta logique, voire qui va même à l'encontre de ce que tu croirais devoir faire ou être. Tu t'en vas, tu casses tout. Ah! Et Dieu lui précise, de ton pays, de ton lieu dans lequel tu es né, de la maison de ton père, c'est-à-dire rupture. Mais quel est l'intérêt? C'est mon pays.
C'est mon lieu. Donc, quelque part, j'ai une fonction à y remplir puisque j'y suis. D'accord. Mais puisque c'est la parole divine, alors il va falloir maintenant que tu mettes de côté ta propre logique et que tu ailles dans une démarche dans laquelle tu vas expliquer ça veut dire quoi concrètement croire en Dieu. Dès le moment où nous demandons à Dieu d'avoir une parole qui rentre dans notre logique, quelque part nous l'inventons et nous le construisons pour notre propre bénéfice. Abraham dit voilà, Dieu, c'est quelque chose qui va t'obliger à un moment à rompre avec quelque chose, à créer une rupture, à être confronté à quelque chose de totalement illogique, et malgré tout, tu y vas. C'est ça le poids de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu n'attends pas que sa parole soit intelligible pour être acceptée. Elle est acceptée parce qu'elle provient de lui. À partir de là, on peut commencer vraiment l'histoire. Et là, Dieu peut lui dire, voilà, et sache que tu as un futur. Sache qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir par la suite. Mais, en dehors de ma parole, tu n'as aucune certitude. Et plus que cela, quand vous allez regarder le texte qui suit, les premières difficultés qu'Abraham va avoir semblent aller en parfaite opposition avec l'engagement que Dieu a eu vis-à-vis de lui. Il n'a toujours pas d'enfant. Il est confronté à des rois qui vont essayer de le tuer, qui vont essayer de prendre son épouse. Enfin, c'est tout comme Dieu a dit, mais à l'envers. C'est exactement le contraire. Donc l'histoire en plus va et s'oppose à l'engagement de Dieu. Et Abraham est dans la continuité de sa démarche. Donc les premières leçons qu'il nous donne, c'est cette notion de croyance qui est à l'intérieur d'une parole qui nous a été transmise. Second élément, c'est que tu ne demandes pas à Dieu d'être dans ta propre logique. Troisièmement, tu ne demandes pas à l'histoire de valider la parole divine immédiatement. C'est super violent. Mais quelque part, sans ce préambule-là, eh bien, la foi, ça ne veut rien dire. Parce que si ta foi n'est présente que dans la mesure où elle t'amène à faire des actes intelligibles, si elle ne continue à s'exprimer que dans la mesure où l'histoire vérifie en permanence ce que tu crois devoir être, ce n'est pas une foi, ce n'est pas une croyance, c'est une réalité qui t'oblige à. C'est-à-dire, puisque la réalité va exactement dans la logique des choses, donc c'est la réalité qui m'oblige à. Donc on ne parle plus de croyance. La notion de croyance, elle n'a de sens que dans la mesure où justement, en dehors d'elle, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire la seule raison pour laquelle Abraham continue, c'est parce qu'il croit. Il n'y a rien d'autre qui peut l'amener à continuer. Il n'y a aucun élément concret qui est là pour valider sa démarche. Toute démarche de foi, immanquablement passera à travers cela. C'est-à-dire, les questions après, toute démarche de foi passera immanquablement à travers cela. Et c'est intéressant de voir que quand la foi s'est basée sur quelque chose, entre guillemets, d'objectif, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a plus été croyance, mais lorsqu'elle était certitude, parce que étayée par une réalité concrète, c'est là où justement elle n'a pas perduré. C'est quoi l'exemple? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, l'expérience de la mer Rouge, enfin de la mer des Joncs, pardonnez-moi, c'est pas une expérience de foi. Tu vois Dieu. Vaïrou à Métachin. On le craint et on le voit, le terme est le même. C'est-à-dire que le peuple a craint Dieu, mais ils l'ont vu aussi. C'est-à-dire que là, véritablement, tu dis, tu crois, mais en dehors de croire, tu ne peux rien faire d'autre. À tel point d'ailleurs qu'une partie du peuple égyptien va et se convertit, va s'agréger au peuple d'Israël. Et dès le moment où il y a une problématique minime, le retard de Moïse, au moment où il monte sur le Sinaï, et qu'il ne descend pas exactement au bout de 40 jours d'après le compte du peuple juif, tout explose. C'est-à-dire immédiatement le veau d'or, enfin
tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que là où justement cette foi pouvait être construite sur la base d'une réalité concrète, il n'y a pas de foi, et comme il n'y a pas de foi, ça se vérifie lorsque, en effet, le doute est présent, le questionnement est là, la difficulté est face à nous. Ça, c'est l'enseignement d'Abraham. Abraham a commencé sa démarche, dit le Midrash, en arrivant à travers sa logique à ne pas pouvoir imaginer un univers sans Dieu, mais en ne pouvant pas imposer de manière, j'ai envie de dire, totalement rationnelle, cette idée à l'humanité qui est autour de lui. C'est-à-dire qu'Abraham, en effet, dit dans l'analyse du monde, tu ne peux pas comprendre que celui-ci soit le fruit du hasard. C'est vrai. Mais le mot hasard peut toujours exister. C'est-à-dire tu peux toujours imaginer qu'on est ici dans une forme de conjonction de forces différentes qui font qu'au même moment, tu as un certain nombre de choses qui arrivent. C'est possible. Mais pour lui, même si on peut inventer une autre théorie, ça lui pose problème parce que ça pose la question de la place qu'a l'homme. Et donc, comme pour lui, on pourrait expliquer autrement la création du monde, mais en même temps, il se pose la question de la place qu'occupe l'humain dans cet univers, alors il choisit la deuxième alternative. C'est que l'humain a une place et que donc l'univers a du sens, et donc il développe cette notion de croyance. Croire en Dieu sans croire à la transmission est impossible. La Torah commence par nous dire « Je ne te raconte pas. Tu le sais parce que tes pères te l'ont raconté. Parce que le Midrash le dit. Parce que c'est la Torah orale. » J'insiste, je suis désolé, j'insiste encore un peu là-dessus, mais c'est un élément qui est capital et c'est intéressant de voir que la désagrégation de la foi, elle va de pair justement avec la rupture, avec la foi que l'on a dans la parole de nos ancêtres. Dès le moment où on n'est plus capable de croire ce qu'ils nous disent, alors au bout d'un moment, notre foi en Dieu, c'est une forme de pis-aller. Essayons maintenant de rentrer sur ce fameux Lech Lecha, et pourquoi justement cette première parole très dure que Dieu a vis-à-vis d'Abraham, comme on la voit dans le texte, c'est Lech Lecha me'artzecha mimoletecha mibet avicha. Pourquoi il y a cette notion de Lech Lecha? Lech Lecha, va-t'en pour toi. Pourquoi il faut s'en aller? Pourquoi il faut partir? À quoi ça sert? Alors, comme on l'a vu déjà, pour qu'Abraham comprenne bien que la foi, ce n'est pas demander à Dieu d'être dans ta propre logique. Première chose. Logiquement, je dois rester là où je suis. Logiquement, c'est là où je me trouve que je vais pouvoir le mieux propager la parole divine. C'est en effet les meilleures configurations. Ok, très bien. Premier axe. Mais pourquoi Dieu lui dit de partir? Qu'est-ce qui va se jouer au fond dans l'histoire du mouvement d'Abraham? Est-ce qu'Abraham n'aurait pas pu quand même continuer à faire son travail où il se trouve? La notion du l'er, c'est un impératif. L'er va, d'accord? Quand Dieu dit à Abraham l'er, il lui demande tout simplement d'engager un mouvement. Le mot l'er, c'est la même racine que le mot halicha. La lechet. La lechet, c'est aller, c'est-à-dire être juste dans le principe même du mouvement. Sinon, il aurait dit va vers, puisque à un moment, la Torah nous dit bo, va vers, bo el paro, va chez le pharaon. Il y a un autre terme qui est là pour nous annoncer d'aller vers quelque chose. Le texte aurait pu nous dire bo, va, el eretz Canaan vers la pays de Canaan. Ça aurait pu être parfaitement clair dans le texte. D'ailleurs, la Torah nous parle vayavo, ils ont été. Or ici, on nous parle de la halicha. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre l'univers vers lequel il doit aller, qui va nécessiter bien sûr un mouvement, et l'idée même du ler, c'est-à-dire du mouvement en tant que tel. Et en effet, il y a un verset qui nous dit « Venatati et je mettrai mon nom, dit Dieu, ben mahalchim aele, parmi ces gens qui sont dans le principe du ler, du mouvement. » C'est-à-dire que la relation avec Dieu n'est présente que parce que tu es dans un mouvement. Alors que nous, justement, on pourrait imaginer que
Pour pouvoir être en relation avec le divin, il faut être capable à un moment de s'arrêter, de se poser. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, dans le sanctuaire du désert, il y avait entre autres ce que l'on appelle le Aron HaKodesh, c'est-à-dire l'Arche Sainte. Le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, c'est un lieu dans lequel on mettait donc la Torah, le livre de la Torah écrite. Il y avait aussi donc les 10 commandements, les fameuses tables. Il y avait aussi un morceau de manne. Et ce Aron HaKodesh était transporté. Il était transporté de quelle manière? C'était une forme de boîte et des deux côtés il y avait des bagues. Et dans ces bagues, on faisait passer des barres qui étaient en or. Et puis les lévites, les prêtres, pardonnez-moi, prenaient. Et puis, à dos, sur leurs épaules, ils se promenaient avec ça. Il y avait d'autres instruments qui étaient aussi transportés avec ce modèle-là. Entre autres le Misbéach, c'est-à-dire un des autels, qui en effet aussi avait sur les côtés ces bagues qui sortaient, et puis on passait à travers ces bagues. Il y a une différence. C'est que la Torah nous dit « B'tabeot Aaron yu'abadim lo yasuru mimeni ». Lorsque l'on arrivait à destination et que l'on organisait le sanctuaire dans le désert, donc on posait les différents objets, on retirait les barres de transport de tous, sauf d'un. De quoi? Du Aron HaKodesh, de l'Arche Sainte. Alors Soloveitchik explique et dit pour une raison très simple. C'est parce que la Torah, qui est le lieu de contact entre Dieu et son peuple, doit en permanence rester dans le concept du mouvement possible. Il se trouve qu'elle est posée ici. Mais au moment où elle est posée, tu dois voir déjà l'idée qu'elle est dans un mouvement possible. Si la notion du mouvement n'est pas en permanence présente, ce qui va être le point de contact entre Dieu et son peuple n'est pas possible. Donc on va à l'encontre de notre logique. Dans notre logique a priori, pour pouvoir justement créer le lien, il faut savoir se poser, il faut savoir s'arrêter. Tu te poses, tu t'arrêtes. Et la Torah te dit pas du tout. Lech lecha, la première parole de Dieu à Abraham, c'est « je veux le mouvement ». Ce mouvement va t'amener vers quelque chose, mais j'aurais pu te le dire autrement. Le fait d'avoir utilisé ce mot et avoir ce verset par ailleurs qui nous dit « et je mettrai mon nom parmi ceux qui sont justement dans le principe du mouvement », le fait de voir que la Torah qui est en effet le point de contact entre Dieu et son peuple est dans un cadre qui rappelle le mouvement en permanence, est là pour nous dire que la fonction même de Dieu, dans la relation qu'il a avec l'homme et avec sa Torah, qui sont son point de contact, c'est de faire en telle sorte que l'idée du mouvement soit présente chez nous toute notre existence. C'est-à-dire que si on veut véritablement créer le lien, il faut être capable d'imaginer le mouvement de manière permanente. Vous allez dire c'est super, mais ça veut dire quoi concrètement? D'accord, c'est beau, c'est très bien, d'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque l'on parle de mouvement, c'est tout simplement savoir que je suis dans un présent constant, mais un présent qui ne me fige pas. Lorsque l'homme est en permanence dans un mouvement et qu'il n'y a pas d'arrêt, il ne peut pas parler de passé, de présent et de futur. Lorsque je suis dans un mouvement permanent, je suis dans un présent permanent. Le fait de m'arrêter crée chez moi le avant et le après. Lorsque je ne suis pas dans un arrêt quelconque, il m'est difficile de définir le passé et le futur, vu que en permanence je suis dans un futur, dans un passé, dans un présent. Tout s'entremêle. C'est en cela où le contact se crée avec celui à propos duquel on dit tous les jours « Hayahoveyye ». Il était, il est et il sera. « Vatochasreu mat melokim » dit le texte. Dieu dit « Je t'ai fait un tout petit peu moins que le divin, qui ça l'homme ». C'est-à-dire que l'homme, en effet, n'a pas la dimension d'éternité qui est présente dans le divin, mais il y a une forme de relation particulière qu'il a avec Dieu, et à la fois parce qu'il est créateur, et en même temps parce qu'il peut lui aussi être, s'il le désire, dans cette notion de
où se conjuguent haya, hoveye, le passé, le présent et le futur. Comment? En étant dans un mouvement. À quoi ça sert d'être dans le passé, dans le présent et dans le futur? Pourquoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est dans un présent? C'est-à-dire si je dis, voilà, je m'arrête, à l'instant, il y a un passé et il y a un futur. A priori, c'est sympa, quoi. La question que je dois me poser, c'est pourquoi je vais aller vers un futur? Et à quoi a servi mon passé? C'est-à-dire, je suis là, pourquoi je devrais aller vers quelque chose d'autre? Pourquoi je devrais aller vers un futur? Quelle est la raison qui me pousse à aller vers un futur? Vous allez constater que la plupart du temps, les gens ne vont pas vers des futurs, ils se contentent d'entretenir leur présent dès le moment où celui-ci leur convient. Alors au niveau de la dimension du temps, d'accord, time, oui en effet, il va y avoir un futur. Mais si vous analysez ce futur, c'est un présent perpétuel, mais un présent perpétuel immobile dans lequel ils se contentent d'entretenir ce qu'ils sont. On se contente d'entretenir ce que l'on est. C'est-à-dire, on va être demain ce que l'on était aujourd'hui. Avec peut-être un peu plus d'éléments, mais qui correspondent toujours au même principe. Et d'une certaine manière, l'homme à ce moment-là se range au niveau de l'animal. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit que l'homme est à l'image du divin, c'est pour bien montrer qu'il se sépare radicalement de l'animal, qui, en dehors du temps biologique qui passe sur lui, est sans arrêt dans la même préoccupation. Se nourrir, se reproduire, se protéger, et ça reste. Et c'est toujours la même chose. Et c'est quelque chose qui est constant. Donc quand Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech lecha, il lui dit, voilà, c'est ça le programme. Le programme, c'est de se rappeler que tu as l'image de Dieu. C'est-à-dire que ton danger à toi en tant qu'homme va être de t'imaginer que tu as un présent et un futur, mais la plupart du temps, ton futur ne sera que la reproduction de ton présent et pas nécessairement une forme quelconque d'évolution. Si ça c'est clair, alors à ce moment-là, ton histoire, elle peut commencer. C'est-à-dire que on doit avoir cette vigilance et se poser toujours cette question, est-ce que ce que j'attends du futur, ce n'est pas tout simplement mon présent, mais avec éventuellement quelques améliorations qui le rendent plus agréable? Et puis ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête là. Et après, maintenant, il y a une seconde parole. Tu vas devoir aller vers la terre de Canaan, etc., etc. C'est-à-dire maintenant, après, ton histoire va devoir passer par des lieux, par des cadres et tout, sans aucun problème. Mais le préambule, il a été posé. Ce lech lecha. Et c'est intéressant de voir que ce lech, il est marqué lecha. Lecha, c'est pour toi. C'est-à-dire, si tu as envie d'être ce que je veux que tu sois, c'est-à-dire véritablement un être humain dans le plein sens du terme, alors il faut que tu sois dans le lech. Il faut que ce concept-là fasse partie de ton existence toute ta vie. Toute ton existence. D'ailleurs, on voit que un peu plus tard, il va y avoir un des patriarches qui s'appelle Jacob, à propos duquel on va dire Vayeshev, il s'est installé, il se pose. Et tout de suite le texte nous dit Jacob a voulu justement se poser, immédiatement il a l'histoire de Joseph qui lui tombe en pleine de figure et qui fait que les choses, le mouvement se remet en place. C'est pas possible. Vous allez dire c'est très fatigant. C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas imaginer être dans un présent, dans un futur qui reproduit juste notre présent. Pourquoi pas? Parce que tout simplement, si tu as su faire ce que tu dois faire avec ton présent, nécessairement ton futur va être radicalement différent. Ah mais en quoi il va être différent? Je suis toujours dans le même monde. Alors là, on va regarder un autre verset qui dit la chose suivante. On dit à propos de Dieu qu'il est celui qui tous les jours renouvelle la création. Et disent les maîtres de la Kabbale, le monde en permanence existe parce que Dieu veut qu'il existe. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a un désir que Dieu a que le monde soit.
C'est-à-dire que chaque moment, ce que tu crois être quelque chose d'ancien est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tu dois être capable d'introduire quelque chose de nouveau à chaque moment de ta vie, alors que tu es toujours dans le même cadre et dans le même univers. Ça va être l'enjeu. C'est-à-dire d'être dans un approfondissement permanent de ce que nous sommes et dans un raffinement continuel. Et ça, en effet, c'est sans limite. C'est-à-dire que la transformation de l'être, dans tous les domaines, peut être permanente. Je vais vous donner un exemple très simple. On sait qu'on doit tous faire un travail par rapport à nos différents traits de caractère. On est d'accord que ce travail est sans fin. Travailler sur son écoute, sur sa colère, sur sa compassion, sur le don, est quelque chose qui peut se développer toute notre existence. C'est-à-dire, je suis toujours dans le même concept, mais je suis en mouvement permanent à l'intérieur de ce concept. La manière dont je vais mettre aujourd'hui mes téphilines et la manière dont je vais les mettre demain, donc je suis a priori dans le même présent, mais je suis dans un mouvement, parce que justement, ça va être peut-être encore plus raffiné, plus élaboré, plus pensé, plus construit, avec de nouvelles notions. C'est-à-dire que le monde est le même, en vérité, chaque fois, il y a une dimension nouvelle à l'intérieur. Dans ma vie, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que ton mouvement ne doit pas t'amener vers un chidouche, vers quelque chose de nouveau, mais vers un approfondissement dans ce qui est. Une forme de mouvement, alors qu'a priori, tu as l'air d'être immobile. On pourrait dire, mais attends, le judaïsme est complètement figé. Il est figé, c'est la même prière, c'est le même texte. Les gens, parfois, ils vous disent, mais attends, je ne comprends pas. Là, le livre de prière. Mais ça fait 60 ans que tu dis les mêmes mots, 3 fois par jour. 50 ans, 40 ans, 30 ans, 80, 90, ça ne te fatigue pas? C'est-à-dire que tu n'es pas machinal? Et vous voyez la personne, elle a 70, 80, et à l'âge de 40 ans, elle faisait sa prière pendant 5 minutes, et quand elle en a 20 ans de plus, elle a fait pendant 7 minutes, 8 minutes. C'est pas parce qu'il lit moins vite. Il est toujours, a priori, dans le même présent, c'est-à-dire on n'a pas l'impression qu'il y a une nouveauté, il n'y a pas de tridouche, mais en vérité, il est dans un mouvement permanent à l'intérieur de ce que l'on croit être immobile, parce qu'il rentre en profondeur. Parce qu'il découvre de plus en plus la génialité, la subtilité, les détails, et il fait en telle sorte que ces éléments-là qu'il découvre le transforment de l'intérieur, le raffine et l'amène à un niveau de plus en plus élevé. Et ça va à l'encontre d'un univers dans lequel justement le mouvement, c'est ne plus être là où on était, être dans quelque chose qui n'était pas. Et c'est curieux de voir que le paradoxe de ce système, c'est que l'humain ne se transforme pas en mieux. C'est dans cette dimension que l'on croit être immobile que l'homme se transforme totalement. Ça, c'est le message par lequel doit commencer l'histoire d'Abraham. Hors de la logique d'une foi qui passe à travers la parole du Père avec un grand P, de ne pas demander à l'histoire de valider la foi que j'ai en Dieu, de constater que quand en effet je n'ai pas d'autre choix que de croire en lui paradoxalement, dès le moment où je suis confronté à l'épreuve, c'est là où je peux mettre les choses de côté, et de cette notion de l'air, qui est un mouvement perpétuel, qui me met en phase avec Dieu, qui lui aussi dans ce mouvement perpétuel, dans lequel la notion de passé, de présent et de futur se confondent, mais ce présent est tout sauf l'expression d'un immobilisme, puisque je suis en permanence en train de rentrer en profondeur, de plus en plus en profondeur, à l'intérieur des choses. Une fois que ces éléments-là sont posés, alors on va pouvoir maintenant essayer d'ouvrir quelques points dans ce texte. Le texte nous dit que donc Abraham va partir, il va y avoir donc toute l'histoire avec son épouse, et Abraham donc va se retrouver après confronté à un certain nombre d'épreuves, mais ce qui est intéressant, c'est la première épreuve, j'ai envie de dire,
civilisation à laquelle il se confronte, elle va être la suivante. Abraham donc part, et puis il se retrouve à un moment en train d'aller vers l'Égypte, car il va y avoir en effet une famine, donc bon, ça c'est une difficulté, on ne va pas y rentrer, mais la première confrontation à un système autre que le sien, tel que la Torah nous le donne, c'est quand il arrive vers l'Égypte. Alors à ce moment-là, il réalise qu'il est marié avec une femme fort belle, qui est Sarah, son épouse. Et il va se passer quelque chose d'absolument fou, qui va totalement à l'encontre des grandes règles de chevalerie française. Abraham dit à son épouse, écoute, tu sais, tu es très belle. Là-bas, l'habitude est que quand une femme est fort belle, généralement on se débrouille pour la récupérer, pour l'amener chez le roi de l'époque, d'accord? Il ne faisait pas dans la dentelle. Donc il dit, voilà, écoute, alors, on est coincé. Il y a deux options. Soit je dis que je suis ton mari, ils se débrouillent pour me tuer, ils font de toi une veuve éplorée, et ils te ramènent chez le pharaon. Problème réglé. Alors, je te demande de faire quelque chose. Tu vas dire que qu'on est frères et sœurs. Et donc, il n'y a pas de raison de me tuer. Ils vont te prendre, ils t'amèneront chez le pharaon, et moi au moins j'ai la fille sauve. Bien sûr, toute notre histoire nourrie par la littérature française, etc. Nous on l'imagine, Abraham qui sort son épée, qui dégaine et qui sauve son épouse, et au prix de sa vie. La première confrontation, alors c'est intéressant, c'est-à-dire, Abraham, il arrive donc dans le monde, avec cette notion-là de mouvement perpétuel qui est dans le principe du raffinement, et puis il dit, voilà, la Torah nous raconte que la première difficulté qu'il a face à une société, c'est une société qui en effet va récupérer son épouse pour pouvoir l'amener au roi, et Abraham trouve une solution qui a priori est quand même extrêmement surprenante. Pourquoi c'est ça la première difficulté à laquelle il est confronté? Pourquoi la Torah ne nous en parle pas d'autres? Il y en aura d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est ici face à une société qui a ses règles. En Égypte, tel que c'est décrit par la Torah, on vient, la femme est belle, on la prend, on l'amène chez le pharaon, il fait ce qu'il veut, oui, ça l'intéresse pas, salut tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un système dans lequel vous avez quelqu'un qui a le pouvoir et qui, au nom de son pouvoir, dispose de l'autre dès lors que cet autre peut l'intéresser. C'est-à-dire d'une société dans laquelle le pouvoir que j'ai me permet de définir l'autre comme étant une chose. C'est-à-dire l'univers de la hiérarchie. L'univers dans lequel je vois l'autre comme étant un élément qui va pouvoir être à mon service. Et ça, c'est la première confrontation qu'Abraham, parce que justement, Abraham va s'appeler par la suite Abraham, Avhamon Goyim, le père d'une multitude de nations, parce que Abraham, en effet, est celui qui va nous renvoyer à l'idée d'une idée, d'un concept qu'on adore aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas du tout traduire dans le monde du réel, qui est de l'égalité absolue de l'être humain, c'est-à-dire de l'impossibilité que j'ai à un moment de chosifier l'autre. Et Abraham, avec sa dimension a priori unique, c'est-à-dire on voit tout de suite Abraham, les Juifs, enfin voilà, les Juifs, le peuple d'élite, les autres, le machin, etc. D'accord? C'est souvent quoi. Eh bien, sa première confrontation, c'est face à un monde dans lequel on dit, voilà, nous avons la liberté de chosifier l'humain. C'est-à-dire de créer une forme de hiérarchie, je suis le roi, j'ai des pouvoirs, je te prends et je fais de toi ce que je veux. Voire même, je peux tuer l'autre si à un moment, j'ai pas envie de me sentir immoral. Parce que la limite, Abraham est le mari, on le prend, on lui dit, tu vas être sur le côté, ça ne te dérange pas, salut tout le monde, ton épouse elle est chez le pharaon. Non mais là, on a quand même un certain respect des règles. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. C'est-à-dire d'une société qui a une forme de pseudo-morale, de pseudo-éthique, et qui, pour préserver cette image-là, serait prêt donc à un moment à se débrouiller pour lui planter un couteau dans le dos, et pour que tout simplement elle devienne la chose du pharaon.
On dit voilà, la première confrontation qu'Abraham a avec une société, c'est avec un système qui est en train de dire que j'ai la liberté de définir l'autre comme je le désire. Alors que justement, Abraham va introduire dans l'univers la dimension d'égalité absolue de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Comme le verset nous l'a dit dans la paracha précédente, Shofer Adam ba'adam dom Shofer ki betzelem Elokim asat Adam, celui qui verse le sang de l'homme, eh bien celui-là, il faudra le condamner. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc il faut casser cette idée-là que tu as une liberté à un moment de disposer de la vie de l'autre avec un grand V ou avec un petit V. Ça a été proclamé juste avant. Et Abraham, il va devoir transporter ça. C'est-à-dire, il va montrer que la spécificité de l'histoire du peuple juif ne crée pas une forme de hiérarchisation qui me permet de chosifier l'autre. Ça, c'est en effet la première confrontation qu'il a. Donc, pour montrer que c'est ça, sans doute, l'enjeu majeur de la confrontation dans l'histoire d'un peuple juif avec les nations du monde. De nations du monde qui vont prôner l'égalité au niveau des termes, mais qui vont être dans une hiérarchie permanente, et d'un peuple juif qui en effet va se distinguer, mais va révéler en permanence à l'humanité la notion d'égalité avec une spécificité de chacun des membres de celle-ci. Et on va voir que dans l'histoire, justement, on va vouloir faire disparaître celui qui oblige l'humanité à ne pas rentrer dans cette facilité de définition. C'est pour ça que tous les tortionnaires de l'histoire vont vouloir abattre le peuple d'Israël. Parce que justement, ils proclament en permanence que tu ne peux pas chosifier l'autre. C'est pas possible. Quel qu'il soit. Abraham est là, et alors, il sait très très bien face à quelle société il est confronté. Qu'est-ce qu'il dit? Il est là et il dit, bah alors, très bien, tu veux dire que je suis ton frère? Comme ça, il ne me tue pas. Ouais, et alors? Et elle va se retrouver chez le pharaon. Et c'est là où, en effet, on a quelque chose qui est au fond évident et en même temps très difficilement acceptable. On a ici l'expression absolue du pragmatisme de celui qui fait confiance à Dieu dans la manière dont il crée le plan de l'histoire. C'est-à-dire qu'Abraham sait la valeur de la vie. Et il sait que cette valeur de la vie, parce qu'elle est unique, l'empêche au nom de la chevalerie, ou de ce que vous voulez, de faire un acte qui, en effet, lorsqu'il sera raconté dans l'histoire, le fera apparaître lui comme un héros, mais qui ne changera rien à l'histoire. Abraham montre que ce qui est important, ce n'est pas l'image qu'on aura de lui dans l'histoire. On s'en fiche. C'est vrai que dans l'histoire, on préfère voir un Abraham qui combat le dragon, qui meurt parce que les armées égyptiennes sont trop fortes, d'une Sarah qui se retrouve quand même chez le pharaon, mais quand même il s'est battu jusqu'à sa mort pour... Oui, alors? Ah, mais il vaut mieux que Sarai et Abraham continuent à vivre, plutôt que juste Sarai et plus Abraham. Ah, mais ce n'est pas l'image qu'on aura de moi dans l'histoire qui doit conditionner mes mouvements. Il se pose la question de ce que Dieu attend. C'est-à-dire, là, on est ici, dans une épreuve dans laquelle, pardonnez-moi, Abraham doit se poser la question de ce que Dieu attend de lui. Même si, a priori, ça va à l'encontre de son projet, de ce qu'il pense que l'on devrait être. Abraham sait que la vie passe au-dessus de tout. Qu'il y a en effet certains cas très particuliers dans lesquels on demande à l'homme de perdre la vie. Il a failli le faire. Il l'a fait. Quand Nimrod lui a dit « tu abjures ». Quand Nimrod lui a dit « tu renies l'idée d'un Dieu unique, sinon je te tue ». Là, Abraham aurait pu dire « non, non ». Je vais lui dire « ok, j'abjure, je renie, tu peux vivre, je m'en vais et je vais faire ça ailleurs ». C'est-à-dire que la logique là lui aurait poussé à dire « ok, t'as raison, cette histoire de Dieu unique, c'est du pipeau, je reconnais, je regrette, Nimrod le laisse tranquille, ça va, Abraham prend ses mallettes et s'en va à 300 km et recommence à professer le Dieu vivant. »
Là, il fait exactement le contraire. Il dit, dire à voix haute que ce créateur n'existe pas, non. Il faut mourir, je meurs. Pourtant, aucun intérêt à ce que tu meurs ici. Rien. Parce que là, Dieu me dit qu'il faut que je meure. Et là, Dieu m'a dit, je ne dois pas mourir. Ah, mais ta chevalerie, etc. On s'en fiche. Donc ici, dans cette confrontation, Abraham est en train de nous apprendre, cette leçon, c'est que ce qui va être important, c'est de savoir, mais est-ce que ce sont mes sentiments, mes ressentis, ma culture, l'environnement ambiant, ce que vous voulez, qui va être à l'origine de ou pas? Et c'est ça, en effet, que Abraham est en train de nous dire. C'est intéressant parce que cette leçon, si vous traversez l'histoire, on va la retrouver à un autre moment, enfin plein d'autres moments, je vais vous citer ce cas-là. Vous savez, quand le temple de Jérusalem va commencer à être détruit, et que Rabbi Yochanan ben Zakkai, maître parmi les maîtres, se trouve devant Vespasien, et Vespasien lui dit « Allez, vas-y, tu peux demander quelque chose. » Il ne demande pas « Ne détruis pas Jérusalem ». Pourtant, Jérusalem, la capitale, le temple, il sait très bien que ça ne sert à rien. Il dit parce que si ce n'est pas maintenant, c'est dans 10 ans cette histoire. C'est-à-dire, ce que la logique lui aurait poussé à dire et qui aurait fait de lui un héros au niveau de son peuple, il a sauvé Jérusalem, le temple n'est pas détruit, le temple continue. Il savait très bien, comme dit le Midrash, que le temple, les fondations spirituelles du temple n'existent plus. Ce n'est plus qu'un bâti de pierre et que de toute façon il va s'écrouler. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Il demande quelque chose qui le fait passer pour un fou, sans doute. Il dit, donne-moi la ville de Yavne, là, une petite ville là-haut en Galilée, et c'est sage. Fais en telle sorte que tel maître qui est quasiment en train de mourir, tes médecins puissent le guérir, et puis ça me suffit. C'est un truc, c'est, comment dire, c'est peanuts. C'est rien. Il est de nouveau dans quelque chose qui va... Mais non. Parce qu'il sait que la pérennité de l'histoire passera maintenant à travers la capacité de transporter la Torah dans l'exil et qu'elle passera à travers ses maîtres. C'est exactement la même leçon qu'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a su exactement, à ce moment-là, c'est quoi le geste qu'il faut faire. Dire, je suis ton frère, il ne me tue pas, tu es peut-être pris chez le pharaon, c'est peut-être une catastrophe, le temple va être détruit, c'est une catastrophe, c'est possible, mais il faut que toi et moi on reste en vie. Par contre, quand moi je dois mourir, parce que Dieu a dit qu'on ne remet pas en cause Dieu, et il faut être prêt à se laisser tuer, là oui. Ah mais c'est quoi la suite de l'histoire? Il n'y a plus du tout d'histoire, c'est pas mon problème. Ça c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Donc l'expression réelle de la foi, de nouveau dans cette confrontation à quelque chose qui est du domaine de la logique. Et bien sûr, l'histoire nous raconte que Abraham, ça se passe comme ça, mais que Sarah va être sauvée, qu'en effet le pharaon ne pourra pas y toucher, qu'Abraham et Sarah repartiront ensemble. L'histoire continue, Abraham avance, et puis il se retrouve confronté maintenant à une nouvelle situation. C'est quoi cette nouvelle situation? Confrontation à une nouvelle civilisation, c'est Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, c'est très bizarre parce que, a priori, Abraham n'a rien à faire avec cette ambiance. Abraham, il est dans sa vie, Sodome et Gomorrhe, c'est une société, son neveu y est, soit, mais a priori, Abraham n'a rien à voir avec Sodome et Gomorrhe. A priori, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Le texte nous dit que Lot, donc, est parti là-bas. Il est parti s'installer dans cette société de Sodome et Gomorrhe. Il a voulu quitter Abraham. Il a dit, moi, Sodome et Gomorrhe, c'est fort bien. C'est une société sympathique, qui réussit économiquement, dans laquelle vivent la vie. Et puis à un moment, Abraham apprend qu'il y a une guerre là-bas entre plusieurs rois, qui rois clés de l'époque, et puis son neveu, Lot, qui a décidé volontairement de le quitter, donc qui a décidé d'aller vivre là-bas, ben Nishba arrive, il est prisonnier. Bah écoute, c'est son problème. Comme on dit, chacun a sa vie, chacun a son chemin, plus exactement, c'est son problème. D'accord? Bah, j'y peux rien. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont capturé, ok, il va être prisonnier. Abraham, il vient, il se lève et il part faire la guerre. C'est-à-dire, il se met en danger. Donc là, brusquement,
On a l'impression que c'est le preux chevalier qui arrive au secours de son neveu. Mais attends. Là où a priori on voulait que tu le joues, tu ne nous le joues pas. Et là où tu n'as pas besoin de le jouer parce qu'on ne voit vraiment pas l'intérêt, tu y vas. Et surtout, tu n'as aucune certitude de savoir ce qui va se passer. Alors pourquoi il y va? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ambiance? À la limite, son neveu est resté avec lui, un jour il se promenait, et puis on l'a chopé dans un coin, et puis on l'a attrapé, alors Abraham va le délivrer parce qu'il s'est fait capturer, kidnapper. D'accord, il est parti là-bas. Lot a dit, je vais chez Sodome et Gomorrhe, ça m'intéresse. Ça fait beaucoup de peine, on va faire des manifs, on va parlementer, mais qu'est-ce que tu rentres dans cette folie de partir en guerre seul contre ces rois-là? Abraham va à la guerre, gagne la guerre, et puis il y a toute une histoire derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'autre enseignement? Alors, il y en a beaucoup. Abraham, ici, il se pose une question. Et la question, elle est très simple. Si je suis confronté à cette situation, c'est que nécessairement, il y a quelque chose à faire ou à ne pas faire. D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu a fait en telle sorte que Lot soit capturé? Pourquoi Dieu fait en telle sorte que je suis au courant que Lot est capturé? Pour que j'arrive à dépasser ma propre logique et aller le délivrer. Là, tout me pousse à ne pas le faire. Si tout me pousse à ne pas le faire, c'est sans doute qu'il faut que je le fasse. C'est-à-dire que Abraham, ici, réalise que Lot est tombé déjà assez bas. Mais là, ça va être encore plus. Et pour empêcher quelqu'un de tomber plus bas, on va et on se bat. C'est-à-dire, on n'utilise pas le fait qu'à un moment, il n'a pas été ce qu'il aurait dû être pour le laisser tomber. Parce qu'Abraham sait qu'il a une responsabilité. Le choix de Lot, même s'il est négatif, ne l'invalide pas de manière définitive. Il ne l'invalide pas de manière définitive. Alors qu'il aurait pu dire, bon ben, tant pis pour toi, fallait pas y aller, ben tant pis pour toi. Non mais là maintenant, Nishba, il est prisonnier, c'est-à-dire que d'habitant, il devient prisonnier, donc serviteur, donc esclave, donc ça va être encore plus bas. Ça va être encore pire. Si je suis au courant, c'est que nécessairement je dois faire quelque chose. Parce que la Torah considère qu'à partir du moment où tu le sais, c'est que quelque part tu dois agir. Parce que si tu ne devais pas agir, alors pourquoi tu le sais? Si tu ne devais pas agir, alors pourquoi tu le sais? Si tu le sais, c'est que tu dois agir. Et comment tu dois agir? En l'aidant à s'en sortir. C'est que Abraham y va et il se bat. Et il aide Lot à s'en sortir. Et au passage, Lot, il restera. Hein. Il ne s'en va pas. Hein. Il restera là-bas. On n'a même pas une forme de happy end dans lequel Abraham l'a sauvé et donc il a tout compris et puis il a tout changé. Non, non. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Et ça, c'est une leçon terriblement forte, c'est-à-dire que la confrontation numéro 2 qu'Abraham va avoir, c'est justement d'arriver à dépasser un sentiment logique par rapport à une situation et comprendre où était sa responsabilité vis-à-vis de l'autre et de ne jamais utiliser la défaillance de l'autre pour ne plus se sentir responsable de lui. Sinon, dans la vie, on n'avance plus. Si parce que l'autre, à un moment, n'a pas été ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire rester près d'Abraham, alors brusquement, sa vie n'a plus sa raison d'être, tu te prends pour Dieu. C'est-à-dire que tu décides qu'à partir d'un moment donné, l'autre n'a plus sa place. Puisque tu n'interviens plus pour lui. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et on nous dit bien que c'est ça qui a été le problème de Noé. Le problème de Noé, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il n'a pas tout fait pour tenter, par tous les moyens possibles, que sa génération n'aboutisse pas au déluge.
Il a construit, c'est vrai, cette arche. Quand les gens venaient, il leur disait, vous savez, attention, attention. Mais il n'a pas prié. C'est parce qu'il n'a pas prié que justement, on le considère quelque part comme coupable. Alors qu'il, quelque part, par ailleurs, il est très grand. C'est-à-dire que Abraham nous montre que la responsabilité que l'on a vis-à-vis de l'autre, elle s'exprime par le fait que l'on va se battre et on prendra des risques pour que l'autre puisse continuer à être ce qu'il doit être et qu'il n'aille pas trop vers le bas. Et non pas d'un système dans lequel l'autre, je lui donne une place en le laissant agir comme il le désire. C'est exactement le contraire. C'est en ne donnant pas à l'autre la possibilité d'aller vers le bas que véritablement je montre c'est quoi ma relation à lui. Voilà donc, j'ai envie de dire quelques... Il est quelle heure là ici? Il est 10h15. Voilà donc sur cette paracha qui est extrêmement riche, quelques pistes que j'avais envie de partager avec vous qui, comme vous l'avez vu, partent sur une base de l'analyse des versets, très rapide. Il y a lieu de creuser, mais je pense que ce sont des choses qu'on peut parfaitement traduire dans notre propre réalité. Si vous le voulez bien, on passe à vos questions. Vas-y. J'essaie de comprendre, vous avez dit tout à l'heure qu'Abraham a mis la notion de Emouna. La notion de foi, oui. Oui, de foi. D'accord. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est que quand Akadosh Baruch Hu lui a promis que ta descendance va être nombreuse, je ne sais pas comment on dit en français, Abraham il répond, Baméeda, comment je serai si ça sera de Yitzhak ou d'Ishmaël. Oui. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, à cause de cette question que tu as mis, c'est sûr que c'est une fraction. Une forme de doute. Voilà, il a dit, je t'envoyerai ton peuple en Égypte et je vais donner 10 plaies à l'encontre de la nature afin que ton peuple puisse être renforcé dans la Hémina, puisqu'à chaque plaie, il est opposé à la nature. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment vous dites tout à l'heure qu'il a mis en place la notion de Hémina, alors qu'on voit dans l'histoire que quand même il y a une fraction, même la plus infime, d'un problème de Hémina. On voit bien qu'Abraham, à un moment, va avoir une forme de fraction de doute. Exact. C'est ce qui te permet à toi et ce qui me permet à moi de survivre. Très simple. Ça veut dire que la Torah nous montre, dès le début de l'histoire, que les plus grands du peuple d'Israël ont été eux aussi à un moment faillibles. Et la Torah non seulement le sait, mais te le dit, parce que c'est ce qui te donne la possibilité à toi d'accepter, à toi, c'est pas toi intuitif personnel bien sûr, ce qui permet à l'individu d'accepter cette dimension présente chez lui et de lui rappeler que ça ne l'empêchera pas d'avoir un vrai futur. C'est-à-dire que le drame que l'on vit tous dans notre vie, c'est quand on est dans la découverte de cette dimension de doute, ou alors de non-acceptation d'une mitzvah, ou alors d'erreur, ce que tu veux, de penser qu'en effet notre histoire ne peut plus exister. Et la Torah te dit, Abraham, le prince de la Hémouna, celui qui justement a inventé, il a dit, Baméeda, à un moment il a dit, mais est-ce que vraiment je suis sûr que tu vas faire ce que tu m'as dit, comment je le sais? Il dit, ah, Dieu met le point, il dit, erreur, faute, et donc nécessité de réparation et tout ça. Et est-ce que c'est pour autant qu'Abraham ne continue pas son chemin? Abraham ne s'arrête pas brusquement sous le poids de la culpabilité, de la souffrance, de celui qui dit « ça y est, j'ai échoué, j'ai tout planté, voilà, puisque j'ai eu un doute ici, etc. » Donc au fond, ça ne veut rien dire, pas du tout. Il ne plaide pas l'accident de parcours. Il est tout simplement un être humain. Il est tout simplement l'être humain. D'ailleurs, vous le savez parfaitement, c'est que les civilisations qui présentent leurs leaders comme étant des êtres parfaits empêchent les individus d'atteindre la perfection. Parce que tout simplement, la perfection, on ne peut l'atteindre que dans la mesure où on accepte qu'il y a en permanence un delta entre ce désir de perfection et la réalité de ce qu'on va mettre en place.
Si celui qui est censé l'incarner l'incarne de manière absolue, quelque part tu le rends impossible pour tout à chacun. Ou alors, tu te crées une illusion de perfection en validant tes imperfections et en décidant qu'elles sont au fond des dimensions positives. Et ça, c'est encore pire que tout. C'est-à-dire, c'est l'univers des justifications. C'est l'univers dans lequel on décide que ce qui s'appelle faute ne s'appelle pas faute, que ce qui était erreur ne s'appelle pas erreur. Et ça, c'est ce que le verset nous dit par ailleurs. Hinoni shofet etrem, dit le verset, je vais te juger, dit au peuple d'Israël. Sur quoi? Sur l'immoralité, sur le meurtre, sur le vol, sur la transgression du Shabbat, sur quoi? Que dit le verset? Al omrech lo chatati. Parce que tu dis, je n'ai pas fauté. C'est sur ça que je te juge. Parce que tu es capable, si à un moment tu peux dire une chose pareille, alors c'est là-dessus en effet où le jugement s'exprime. Abraham, justement, il est celui qui nous donne la liberté de dire « Ratati, j'ai fauté ». La preuve, c'est que lui aussi, il était à un moment dans cette erreur. Alors, ce qui s'appelle pour lui une erreur, pour nous, ne veut rien dire parce que on ne voit même pas où est l'erreur. À son niveau, ça s'appelle une erreur. Et la Torah t'en parle. Et la Torah te le dit. Parce que sinon, soit ton mouvement s'arrête, soit tu es dans l'illusion de la perfection en transformant l'imperfection et en la justifiant. Autre question? Oui. Vous parliez de la confiance qu'on doit accorder à la parole de ses pairs. Est-ce que c'est considérable à la parole de l'autre de manière générale? Et si oui, comment on fait, c'est quoi dire que l'autre a fait une parole qui peut être de 10%? Quelle différence il y a entre la parole du Père avec un grand P, hein? De Père, je ne dis pas le Père, le pater familias, d'accord? Le Père, c'est-à-dire... Pourquoi j'y crois? Qu'est-ce qui me permet d'y croire? Pourquoi je n'ai pas peur de croire? Parce que je pars du principe qu'a priori, alors maintenant tu vas me dire, mais peut-être avec mon papa, ma maman à moi, et c'est possible, mais l'idée c'est que dans l'absolu, le parent n'a qu'un désir, c'est le bonheur de l'enfant. Comment je peux imaginer qu'à un moment, ils me disent quelque chose qui va à l'encontre de mon projet de vie? C'est pas possible. Malheureusement, on voit que parfois, des papas et des mamans non construits disent des choses à l'enfant qui ne vont pas dans le sens de la construction de l'enfant, mais dans le sens du désir du parent pour eux. Ça, c'est un deuxième problème. Là, on rentre dans les problématiques d'éducation, de psychologie, de narcissisme, de toutes ces... Voilà, ça c'est autre chose. Mais dans l'absolu, j'ai envie de mettre de côté le père et j'ai envie de dire le maître avec un grand M. Pas un enseignant comme moi, mais un maître, un vrai maître. Celui qui mérite ce titre. Quel est son intérêt? Pourquoi il te dirait à un moment une parole? Le problème, c'est que la parole de l'autre, elle peut être sous-tendue par un intérêt qu'il a. Et c'est là où se situe toute la difficulté. C'est pour ça qu'on dit que celui qui était le maître par excellence, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est-à-dire de celui dont tu ne peux pas imaginer qu'à un moment, il a besoin de t'amener vers quelque chose pour lui. Qu'est-ce que Moïse va dire sur lui dans le rapport qu'il a au peuple? Moïse qui est le maître par excellence. Lo chamor echad bem nasati velo areoti lachad mehem. Il dit, je peux jurer une chose. Je n'ai jamais chevauché un de leurs ânes et je n'ai jamais fait du mal à une quelconque personne du peuple d'Israël. C'est-à-dire, personne à un moment ne pourra trouver que j'ai pu d'une quelconque manière tirer profit de quoi que ce soit. Donc c'est ce qui justifie cette dimension de maître. Le problème c'est que la parole de l'autre, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il a sous-tend? On dit toujours que le meilleur maître, c'est celui qui dit à l'élève de partir. C'est-à-dire de celui qui à un moment considère que ce n'est plus chez lui qu'il va grandir, mais c'est chez l'autre. Pourquoi? Pour être sûr qu'en effet, il n'a pas besoin de garder son élève, et pour garder son élève, lui dire des choses qui vont faire que l'élève restera à sa proximité. Et donc à ce moment-là, d'avoir peut-être une parole biaisée.
Le maître, c'est celui qui ne se pose plus la question de savoir s'il a 150 auditeurs ou s'il en a 3. La seule question qu'il doit se poser, c'est peut-être qu'il dit des bêtises maintenant, mais en dehors de ça. Dès le moment où tu vois que, quelque part, l'autre a une forme, pour avoir une forme d'intérêt, même avec un grand I, ça ne veut pas dire que sa parole est fausse, mais quelque part, lui accorder un crédit absolu, c'est un problème. C'est pour ça que la Torah professe l'indépendance de celui qui transmet. Pour être sûr que justement derrière ce qu'il dit, il puisse y avoir une croyance, parce que derrière cette croyance, celui qui l'exprime ne retirera aucun bénéfice quel qu'il soit. C'est pour ça qu'on considère qu'un maître n'est pas quelqu'un qui peut chercher le kavod, ne peut pas être à la poursuite du kavod merci, c'est quelqu'un qui me donne de l'argent. C'est pas à la fin, la paye. Pour me dire que D'accord, merci beaucoup, Paul. Donc, c'est quelqu'un, il y a marqué qu'un maître ne peut pas être à la recherche du kavod, des honneurs. Parce que l'honneur, c'est quelque chose, si j'en ai besoin, je peux avoir une parole qui est là pour que cet honneur puisse arriver vers moi. Donc on est dans la même chose. Donc la parole, elle est là que pour que tu puisses me donner toi ce que j'ai besoin. Mais dans la réalité des choses, il n'y a aucun événement qui est lié dans c'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Et il faut définir c'est quoi l'intérêt. Parce que peut-être le premier intérêt de ma parole, c'est toi. Quand je dis c'est toi, c'est-à-dire le sentiment de responsabilité que j'ai vis-à-vis de toi. Là, je ne parle pas de toi et je ne parle pas de moi. D'accord ? Mais ça pourrait être ça. C'est sûr et certain qu'on dit bien que le maître par excellence, c'est celui qui ressemble au Dieu des armées, à un ange. Alors l'ange, il n'a qu'une fonction. Et sa fonction ne changera pas en fonction de ce qu'il a en face de lui, elle sera toujours là. C'est en effet les questions qu'on doit se poser quand on transmet. Qu'on transmet un savoir ou qu'on transmet un conseil ou qu'on est dans une relation. L'idée, c'est non pas d'arriver à être sûr qu'il n'y a aucune forme d'intérêt, mais au moins d'arriver à l'identifier et d'être sûr que cet intérêt ne nous amène pas à dire des choses qui n'ont pas lieu d'être dites, des choses qui sont inexactes. Voilà, au moins ça. Au moins ça. Quand j'ai envie d'avoir le maximum d'auditeurs, je peux me retrouver à dire une parole qui est là pour que justement il reste. Mais cette parole n'est peut-être pas la parole de la Torah. C'est ça tout l'enjeu. Si le parent qui éduque son enfant ne dit que des mots qui vont permettre à l'enfant en permanence de l'aimer, à terme, il risque de lui rendre le plus mauvais service. Parce que qu'est-ce qui permet à un enfant d'aimer son parent quand il est petit? C'est de lui dire avec plaisir surtout. C'est de lui répondre oui à toutes ses demandes. Ça, c'est une parole de celui qui a envie pour lui que l'enfant l'aime. Donc, il est dans son propre intérêt. Mais il fait sans doute la pire des choses. Par exemple. Ce qu'il faut, c'est au moins être clair. Au moins être clair. Pour ça, il y a une technique très simple. C'est toujours te dire, si ce n'était pas cette personne mais une autre, est-ce que je leur ai dit la même chose? Et parfois, on va voir que non. Au moins, si on identifie ça, c'est déjà intéressant. Oui. Il y a des gens qui traduisent les rats, pas pour toi, mais vers toi. Est-ce qu'il y a une différence Je veux bien de cette traduction, mais ce n'est pas une traduction, là. C'est-à-dire, c'est comme si demain, je vous disais que Shemesh, qui veut dire le soleil, il y en a qui traduisent par lune. Je veux bien que certains interprètent le mot Shemesh comme voulant dire lune, mais la traduction du mot, c'est le soleil.
Sur la base de quoi ils interprètent, je ne sais pas. Il y a peut-être des midrashim, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la traduction. D'accord. Locha, c'est pour toi. Li, pour moi, locha pour toi. Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire dans la grammaire hébraïque que je possède, quoi. Quel est l'intérêt de dire cette traduction, enfin cette interprétation? Ce que j'avais entendu, dire qu'on va vers soi-même. Le trajet, c'est de se connaître et donc d'aller vers soi-même. J'ai rien contre, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça la traduction. De dire cette idée, ce concept est intéressant, d'aller se tourner vers soi-même. Je suis complètement d'accord. Enfin, je ne sais pas être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, mais c'est une idée en effet qui est présente de manière très forte dans la tradition juive. Mais dire que c'est ça que Dieu est en train de dire à Abraham en traduisant le mot locha, ça me semble un peu difficile. Maintenant, il y a peut-être des midrashim qui disent qu'en vérité, locha doit être traduit comme ça, mais je ne les connais pas. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas qu'ils n'existent pas, hein, qu'on soit bien clair. Voilà. Oui. Si tant est qu'on puisse ressentir ce contact avec le divin, puisse expérimenter l'éventuelle rencontre avec Dieu, cela supposerait alors peut-être un saut dans le vide, celui de la croyance en la parole d'Éternel. Dieu attend ce saut dans le vide, entre guillemets, pour espérer ce contact avec lui ultérieur éventuel. Une différence fondamentale entre un saut dans le vide et ce dont tu parles. Parce que là, tu sautes vers tout sauf le vide. Tu sautes dans un univers d'une densité incroyable. Tu arrives et il y a quelque chose qui t'accueille. Si sauter dans le vide, c'est sauter vers l'inconnu, je veux bien. Mais c'est pas le vide. C'est l'inconnu, mais l'inconnu sera connu. D'accord ? De la Torah orale, oui, c'est pas possible. Donc tu vas vers l'inconnu parce que tu ne connais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le vide. Ah oui, c'est évident. Mais tu trouveras très très rapidement des points d'ancrage. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que très rapidement, tu as les points d'ancrage. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de nager trop longtemps, quoi. Oui, dernière question. Est-ce qu'il y a un rapport entre la mise en mouvement d'Abraham et l'histoire du peuple juif dans la diaspora qui, à chaque fois qu'il s'est posé, s'est pris une grande claque dans chaque pays où il a pu aller? Le verset dit dans Azinu la chose suivante. Vaishman Yeshurun Vayivat, Shaman Tavita Kasita, Vaitosh Eloa Osao, Vainabel sur Yeshuato. Ce qui veut dire Vaishman Yeshurun. Yeshurun, c'est un des noms qui est donné au peuple d'Israël. Je ne vais pas vous dire pourquoi maintenant, ce sera un autre sujet. Donc Yeshurun est un des noms. Parce que Yeshurun vient de la racine Yachar. Yachar, c'est la droiture. Et Israël, c'est aussi Yachar, la droiture. Vaishman Yeshurun Vayivat. Yeshurun, donc, peuple d'Israël, est devenu, s'est engraissé, Shamen. Vaïvat, il a donné un coup de pied. Vaïtosh Eloa Osaou, il s'est détaché de son créateur. Vaïanabel, et il a méprisé, mais dans le sens un peu abject, sur Yeshuato, celui qui était le rocher de son salut. L'absence de mouvement, c'est ce qui fait que nécessairement il va falloir que je développe quelque chose, parce qu'on est en développement. Et donc Vaishman, il y a cette notion de shamnout, c'est-à-dire d'engraisser. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, bien sûr je ne parle pas de physiologiquement, d'accord, mais quelqu'un qui est gros, d'accord, symbolise la personne qui est difficilement la bouger, quoi. En plus, une chose est grosse, plus elle est imposante, plus... D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, ton mouvement créera l'immobilisme. Parce que le mouvement, il sera là. D'acquérir, d'avoir, de posséder, d'acquérir, d'avoir, de posséder. Et ce mouvement qui va t'amener donc
à rester figé maintenant là où tu te trouves. La conséquence immédiate, c'est quoi? Vaïtosh Eloa Osaou, te détacher, c'est non plus ne pas croire, mais se mettre en distance. Vaïenabel et être dans le mépris. Quand tu te détaches et tu méprises une chose, c'est que cette chose, elle existe. Mais c'est la relation à cette chose qui s'est totalement transformée. Le l'air, c'est ce qui me permet justement, j'ai presque envie de dire que le mouvement, c'est ce qui nous empêche de grossir, quoi. Mais dans ce sens où ça arrête. Il y a un mouvement, mais ce mouvement crée une dimension statique de l'être qui se révèle dans la distance et le regard différent qu'il porte sur le Créateur. Voilà. C'est un petit peu. Tov, je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de SMS.